Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique. Je suis Thomas votre hôte et ce soir à mes côtés, l'homme qui voulait vivre sa vie, Pierre. Salut Pierre. Hello. L'homme des hautes plaines, Louis. Salut Louis. L'homme à l'imperméable, Frédéric. Coucou. Et on le voit pas, mais il est là à la technique. L'homme tranquille, Ishika. Salut Ish. Euh, voilà, donc Situation Critique, c'est une petite émission où on parle de films entre potes. Ce soir, on va parler de L'homme sans passé. Un choix de Louis. Louis, pourquoi tu as choisi ce film? Alors, j'ai choisi ce film parce que c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Tout simplement. Voilà. Ok, Voilà, je vais pas m'en m'étaler maintenant dessus, mais c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, d'un réalisateur que j'apprécie beaucoup. Voilà. ça marche. Bah ouais, voilà. T'auras le temps d'en parler plus après. Je vais vite fait vous donner un peu le synopsis du film de la base. C'est l'histoire d'un homme qui arrive à Helsinki. Il est agressé par une bande de loupards et devient amnésique. Il va alors reconstruire sa vie à l'aide des sans-abri et de l'armée du salut. Donc, petite question un peu ouverte pour commencer le truc. Est-ce que vous connaissez un peu les films nordiques? Moi, je suis très peu familier avec ça. Toi, Louis, qui a peut-être un peu plus de connaissances en cinéma classique, on va dire. Ouais, alors c'est chaud là tout de suite, mais je suis un peu caisse. Mais clairement, oui, le cinéma nordique est un cinéma que je trouve quand même relativement chiant, faut dire. J'en ai vu quelques-uns de films nordiques, mais là, je trouve pas que c'est des. Enfin, il a de nordique la langue, je trouve, ce film. Voilà. Et encore. On aura Ok. peut-être l'occasion de reparler de ça, des sonorités de la langue, mais oui, il y a des films nordiques qui sont sympas, il y en a plein qui sont chiants, je trouve. Et toi, Fred, t'as un peu une familiarité avec les films nordiques ou pas du tout? Quelques-uns, mais moi j'avais vu Le Septième Saut d'Igmar Bergman, qui est pas mal chiant. Intéressant, mais chiant. C'est toujours un peu ce mix des deux qu'ils arrivent à faire assez bien. Et toi, Pierre? Comme ça, pas plus que ça. Je dirais Midsommar, c'est le dernier que j'ai maté, donc Qui est, ouais, j'ai pas de quoi me faire qui est j'ai pas pas, vraiment de quoi me faire qui est pas un réalisateur de là-bas, qui est un réalisateur américain ou british, je sais plus, mais Ok, ouais. en plus. Non, Non, mais mais tu ouais. vois, j'ai vu quelques films sans le souligner particulièrement. Mais Ok. dernièrement, il y en a un qui est sorti qui est pas mal. Je sais pas si c'est nordique, mais il me semble, vu la langue. Il s'appelle Drunk et c'est sur des alcooliques. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Avec Voilà. machin là. J'en ai entendu parler, ouais. Ouais, ouais. Ça a l'air bien. Ouais. Ok. On va continuer à discuter un peu du film. Donc dans ce film, alors on a cet homme amnésique. Il a pas de nom. Je t'en prie, Louis. Attends, je peux lever la main, attends, il y a un petit bouton pour ça. Hop. Ah non, c'est Non ça. mais c'est bon. Je te vois lever la main, j'ai le retour. Levez la main, voilà. Levez la main. Oui, quoi? Il y a quand même il y a film nordique et film nordique. Pour moi, ce que ça évoque, les films nordiques, c'est quand même plus un cinéma. Là, bah, à part Bergman, justement, parce que je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à ça du coup. Quand tu me dis film nordique, je voyais plus des films danois un peu. Parce que je j'ai pas vu au final beaucoup de films nordiques, mais je pense que j'ai vu beaucoup de films danois Ok. pour étudier ça. Et c'est vrai que c'est un cinéma un peu fucké quand même, qui brise beaucoup de codes. Pas grand chose à voir avec ça. Ce film-là qu'on vient de voir, là, qu'on a la chance de. qu'on a pu voir ce soir, puisqu'on a maté à la dernière minute. Mais donc là, non, moi, à part, ouais. J'aime bien, mais c'est pas lié à, on va dire, au paysage et aux saveurs et aux teintes nordiques. Il y a des choses que j'aime bien dans le cinéma nordique, que j'aime bien dans ce film, c'est plus de l'ordre de la réalisation ou Mhm. de la production Mhm. que Ouais, ouais. des paysages ou quoi. Et encore là, je trouve, enfin, on va aller très loin, mais là, pour moi, les décors sont même pas tellement fjordesques, quoi. Non, tout à fait, tout à Ça fait fait. plus Je vois ce que URSS, tu veux dire. mais C'est une côté, identité. Il y a une identité, mais c'est pas juste dans le décor. C'est dans la façon de faire, quoi. Mais après, je sais pas on justement si sait, elle est nordique ou si elle vient de ce film-là spécifiquement. Je connais un pas assez. détail qu'il faut préciser, j'ai vite fait lu des trucs, parce que j'étais un peu à la bourre encore une fois, et le truc que j'ai jamais fait, c'est que j'ai lu vite fait des. T'emportes pas trop. On en parlera après. Non, non, je vais vite fait. Juste, alors la Finlande est un pays qui était à la frontière de l'URSS. C'est juste Mhm. pour. Oui. Voilà.
Ça se ressent un peu dans cette. Je crois aussi du Troisième Reich. Du coup. Oui, tout à fait. Oui, oui. Ils ont été dans la Deuxième Guerre mondiale, ouais, en effet. C'est important de le savoir parce que je trouve qu'il y a plein de saveurs de ça. Donc, dans ce film, on parlait de cet homme qui arrive à Helsinki, qui perd la mémoire. Il a pas de nom dans le film, il est crédité comme M dans le générique. Donc, on va l'appeler M en parlant. Donc, ce M, il se reconstruit au fur et à mesure qu'il rencontre des gens. Alors, il se fait donc casser la gueule, il devient amnésique. Il est recueilli, il est trouvé par deux gamins au bord d'une rivière, au bord de la mer en réalité, qui les ramènent chez leur père et leur mère, la famille Nieminen. Nieminen qui est un bonhomme un peu simple, avec des gros sourcils touffus et un regard perçant et qui est alcoolique et un peu... Ouais, qui a une vie toute simple. Et sa femme, qui est celle qui porte la culotte dans la famille. Donc voilà, c'est ces gens-là qui recueillent Nieminen et qui le logent. Et voilà, je sais pas si vous trouvez qu'ils ont de la personnalité. Moi j'aime bien, je trouve qu'ils ont de la personnalité, ils sont chaleureux, ces gens, pour des Nordiques, ce qu'on pourrait pas nécessairement attendre. Je sais pas ce que t'en penses, Fred, par exemple. Moi, je trouve qu'ils ont très bien choisi leurs acteurs dans le sens où c'est des gens qui ont des gueules, c'est des gens tu les regardes, ils ont une présence à l'écran qui est assez réussie parce que c'est tous des inconnus. Enfin, en tout cas pour moi qui ne suis pas spécialiste du film finlandais. Mhm. Et ça, c'est assez agréable. Et en effet, quand tu parles de chaleur, c'est assez ça. Ils ont tous l'air un peu paumés quand même. Ils ont tous l'air d'avoir à peu près renoncé à leur vie. Mais en même temps, ils sont très accueillants, très ouverts face à un total inconnu. Mhm. Et entre eux, il y a une forme de solidarité qu'ils ont les uns les autres qui est assez intéressante. Ouais, voilà, c'est tout un monde de pauvreté qui est représenté en partie par la famille Nieminen. Je sais pas ce que Pierre, toi, tu penses de ce monde dans lequel il entre au début et de la famille Nieminen ou de Ouais, ce monde-là en j'aurais général. pas rien à rajouter là-dessus, là. Ok. C'est ce qui a été dit. Je trouve les choix d'acteurs sont bons aussi. Je trouve que ça passe bien. Et toi, Louis, au lieu de faire malin, qu'est-ce que tu penses de ce début de film et de ça? Bah, je trouve que moi j'aurais juste dit humain. Ok. Mais effectivement, ça recoupe un peu avec ce que dit Fred. C'est des gueules qui sont expressives, euh, des looks humains. Enfin, je sais pas comment dire, une vraie, des personnages sensibles en fait. Une Pas forme des- d'authenticité, peut-être? J'adore te voir dans un décor comme ça, me poser une question comme ça. Non, alors je trouve que c'est. Alors c'est. Alors pour le coup, les émotions sont très théâtralisées d'une certaine manière, mais c'est pour mieux décrire l'humanité des personnages. Ok. Donc à la fois c'est un peu caricatural, mais à la fois je trouve assez profond. Et les gueules, effectivement, des acteurs sont bien marqués, mais ça dans tous les films de Kaurismäki, c'est des sacrées gueules. Et des acteurs qui reviennent d'ailleurs d'un film à l'autre. Ok. Ça muse, la blonde. Oui, Ouais, les prénoms, j'ai entendu parler, on viendra sur elle quand on voit son personnage. Irma dans ce film, exactement. Donc Nieminen, M, après avoir été récupéré Nieminen, il se retrouve à louer un container. À louer un container, il est un peu forcé. En fait, on rencontre le personnage qui est un flic, qui est un peu un homme, un petit chef de petit pouvoir, qui exerce son petit pouvoir sur les gens pauvres, qui est un flic qui s'appelle Antila, comme c'est décrit lui-même, la colère de Dieu, puisque c'est comme ça qu'on appelait Attila. Hein, il a de l'humour sur les mêmes, ce monsieur. Et, mais voilà, c'est un peu un trou du cul et je trouve qu'il a. Ish, si tu pouvais envoyer bientôt l'extrait 1. Je trouve il a des dialogues, comme moi j'ai appelé des dialogues un peu Alain Bachung. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ish, ça arrive à envoyer l'extrait, s'il te plaît. No. Alors, c'est notre technicien qui est pas prêt en fait. Scandaleux. Ah non, mais là, Non, c'est la classe, franchement. Moi, je m'en fous qu'il y ait 15 secondes de battement. Pour une fois que c'est moi le conférencier. Exactement. Non, mais là, on a des images. Mais surtout que première. là, c'est beaucoup Ouais. trop tard dans le film, quoi. Attends, j'arrive, où la bière? C'est quoi ce délire? T'as des bières dans ton sac, Thomas? Ouais.
On remarquera aussi que le film a été téléchargé illégalement. Non, le téléchargement est légal en Suisse, on le rappelle. Ah oui, c'est vrai. En fait, le timecode, il est sur le lecteur de l'Atomos. Mais alors vous l'avez trouvé comment le site? Coupe ton micro, s'il te plaît, Louis. Vous l'avez trouvé comment le film? Parce que moi j'ai trouvé difficile à le trouver. Moi j'ai trouvé sur arte.tv, j'ai utilisé un VPN pour faire croire que j'étais européen. Fred, tu l'as trouvé facilement toi? Tu l'as vu en Ouais, français? sur Wiflix, directement en streaming du premier coup. Ok. Mais par contre, je l'avais en français, je l'avais pas en original. Non, non, mais bah, moi je l'ai trouvé plus facilement en original sous-titré finlandais qu'en français. J'ai voulu regarder les deux versions. En sous-titré finlandais, t'es courageux quand même. Non, sous-titré anglais, sous-titré anglais. Finlandais, Ah, d'accord. sous-titré anglais. Mais j'ai pas tout trouvé en finlandais, sous-titré français. Bah, d'ailleurs, la version qu'on a là est en finlandais, sous-titré anglais. Eh ben, c'est quand même un film qui a connu un certain un succès d'estime, donc il est relativement facile à trouver, même s'il n'est pas connu. Moi, je l'ai pas trouvé très facile, mais bon, je suis pas très doué pour trouver les films en français non plus, donc c'est aussi ma faute. On peut passer un truc qui juste le temps que Ish retrouve le bon machin. Ouais, bah, on va continuer à parler justement de ce personnage d'Antila, le flic, qui loue ce container avec à M, et il est très menaçant, il le regarde de haut, et je parle de dialogue un peu Alain Bachung, simplement il y a du, comment dire, il y a du, c'est un peu poétique, mais tu sais pas trop où ça va, bon, ça a son charme, moi j'aime bien, ouais, voilà, je sais pas ce que vous pensez de ce personnage-là, et puis de ce style qu'a ce film de faire du dialogue un peu lyrique. Fred, je sais pas si ça te parle. Bah, moi, ça me fait plus penser un peu à ces films, les belles époques des films de dialogue, quand il n'y en avait pas beaucoup, un peu comme les films de Audiard, tu vois, chaque parole, elle est là quand il faut, ils parlent peu, c'est des vrais hommes, du vrai vécu, il n'y a pas de chochotterie, ils parlent quand il faut parler, c'est un peu une autre époque, et c'est bien fait d'ailleurs dans l'image, on ne s'est pas trop situé à l'époque, mais voilà, moi c'est une époque qui me plaît, il n'y a pas de chichi, j'aime pas les chichis. C'est bien, t'as trouvé l'occasion d'être réac très tôt dans l'émission. Non, mais de C'est toute très façon, beau. c'est ça, Pierre, je sais pas si te parle la relation entre le flic et M. Bah, la relation, je sais pas comme ça, mais ouais, j'aime assez le personnage du gardien, quoi. Justement, le gars un peu un gros con au cœur tendre, ouais. Enfin, je trouve, ouais, je le trouve assez sympa, quoi. Enfin, en fait, à partir de son clébard, ça m'a vraiment fait marrer. Oui, au début, tu peux te dire, c'est vraiment un gros connard, et après, tu te rends compte qu'il n'est pas très compétent dans sa connardise. Et puis Ce finalement, qui arrive aussi, il c'est qu'il y a des s'attendrit. personnages comme ça que tu peux étiqueter très vite, même. Enfin, tu vois, dans la vraie vie que tu rencontres, qui sont pas atypiques comme ça. Et puis, quand tu grattes un petit peu ou que tu connais un peu mieux, C'est vrai. il y a cette. Il paraît que la Finlande, c'est le pays où il y a le plus d'alcooliques, et puis je trouve que ça s'inspire. C'est T'as un peu faux. l'impression d'avoir des dialogues d'alcooliques, c'est-à-dire on parle peu, et ils sont. C'est vraiment cet esprit-là. Tu pourrais être à la sportive en train d'écouter deux mecs qui parlent. Et je trouve que ça se ressent, et c'est ce qui donne aussi une atmosphère très vraie à ce film. Il y a beaucoup de silence dans les dialogues sur les moments. Quelqu'un qui va dire quelque chose à M et il répondra juste pas, quoi. Et l'autre personne va comprendre ce qu'il a voulu dire quand même, quoi. Louis, Chaque ligne de dialogue, c'est quasiment s'il y avait l'équivalent en silence derrière pour que l'impact se fasse. Il y a une manière de... J'ai évoqué avant la théâtralité dans le côté... Enfin, j'ai peut-être pas dit le mot théâtral, mais... Si. Ouais, c'est peut-être. Mais là, dans les dialogues, c'est hallucinant. Et c'est comme ça. Et c'est pour ça Ouais, que c'est clair. je disais que j'ai aussi ce réalisateur que j'aime bien. Je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, Le Havre, qui est un de ses plus récents, d'ailleurs. Enfin, je crois. oui, il est récent. Qui est vraiment super cool, et vraiment super. Et pour le coup, il est tourné au Havre, et donc en français. Et là vraiment, t'as vraiment l'impression d'être au théâtre. Parce que c'est la langue française, elle est belle, elle est fleurie, et puis chaque phrase est posée. Et puis, c'est vrai que des fois, ben, il y a des sortes de... Comme des didascalies qui sont dites. Je sais pas comment dire. T'as l'impression qu'il y a des dialogues qui sont un peu extraordinaires, en dehors de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et c'est vraiment, ça fait son charme. C'est des dialogues. Et,
C'est-à-dire que le fond est extraordinaire, mais la méthode, la façon de parler est très ordinaire. Et c'est pour ça que moi, je citais Edgar avant, c'est que ça a l'air d'être vrai, ça a l'air d'être naturel, tout en étant extrêmement recherché, extrêmement fin. Et c'est une justesse qui est très difficile à atteindre dans la plupart des films. Beaucoup s'y essayent. Par exemple, le film avec Christophe Lambert qu'on a vu de Besson, on sent qu'il essaie de partir dans cet esprit-là, mais avec la médiocrité qui lui est propre. Moi, je trouve justement, ils font la même chose qui est pas nécessairement. Enfin, moi, je le trouve pas très naturel. Il y a des moments où c'est très lyrique, justement, où je trouve c'est très. Et d'ailleurs, il y a. Bon, c'est des choses sur lesquelles on va revenir. Est-ce que Ish et Louis, vous avez pu retrouver l'extrait ou... Oui, oui, il est prêt, ouais. Alors, envoie-le justement, parce que c'est un exemple de ce dialogue que moi je trouve assez lyrique. S'il te plaît. Je voulais juste dire que j'ai mis aucun synthé pour l'instant. Ok. C'est à toi de me diriger quand je dois les mettre. Ok. Le temps de truc. Bah, mets-les quand tu veux. Oui, Ouais, je vais le mettre. il est prêt là en fait, mais il va. Je l'ai pas posé. Zoé Nguyen. Ah non, alors il est pas prêt. Il doit le retrouver dans le film. Ok. Voyons voir. Ouais, bah écoute, tant pis. C'est un peu dommage. Bah, M, à ce moment-là de l'histoire, il essaie de reconstruire sa vie. Donc, il loue ce conteneur auprès d'Antilla. Il se fait raccorder de l'électricité. Il trouve un jukebox pour décorer son petit conteneur dégueulasse. Il lave son conteneur. Il invite ses potes à la soupe chez lui. Il commence à se reconstruire une petite vie dans ce monde de pauvres. Il commence à fabriquer son potager, à chercher un taf. Donc, ouais, ça c'est assez. À nouveau, il y a beaucoup de moments dans ce film qui m'ont fait sourire par simplement. Il y a un côté très chaleureux et très positif dans ce film, en fait, pour un truc qui est un peu gris finalement. Un truc assez glauque. Hein, ouais, c'est ça. Ils arrivent à rendre le truc assez simple et chaleureux sur un fond de glauque comme ça. Et j'irais même encore plus loin que vous, c'est que je ne sais pas si c'est moi qui suis perturbé, mais j'ai presque trouvé un côté drôle même plusieurs fois. Ça m'a fait, je trouve qu'il y a une forme d'humour en fait. Hein, oui. Dans cette phrase. C'est drôle, je trouve aussi. le gars qui est mort de froid, il prend le conteneur du gars qui est mort l'hiver passé de froid. C'est juste, non, c'est très drôle, c'est l'humour noir, enfin, c'est tout le long. Et toute cette phase, ça me fait penser à ces moments dans les films Rocky, là où il s'entraîne. Ça passe, tu vois, il remet le conteneur à neuf, il commence sa vie. Le montage, tu dis, ouais. Le montage où il nettoie son conteneur presque. Ouais, la phase, la séquence, je veux dire. Et très vite, tu progresses. C'est comme une sorte de miniature du rêve américain, en fait. Tu repars de zéro et tu as ton conteneur, tu nettoies, après il y a tout ce qu'il fait autour. Sa petite récolte, son petit groupe. Oui, c'est ça, le rêve américain. Ouais, je D'ailleurs, pense que... elle a l'air plus attirante. Sa nouvelle vie a l'air plus attirante que celle qu'on découvre, en fait, qui est sa vraie vie après, qui est une vie beaucoup plus banale, beaucoup plus luxueuse. Le mot est peut-être excessif, mais en tout cas, sa vie simple de planteur de patates a l'air à un côté romanesque. Il y a ce départ, tu vois, ce départ justement de rien qui est assez intéressant, je trouve. Justement, qui ne sache pas quoi faire, et puis la simplicité, la base, enfin, pour tout, quoi. Les rencontres amicales, la nana, le fait qu'il nettoie son petit conteneur, le jukebox, c'est tout mignon, quoi. Enfin, je veux dire. Et d'ailleurs, toute tentative de renouer avec le monde réel, enfin celui qui est dans la société, disons le monde de la société, est toujours voué à un échec. Il y a ce côté, chaque fois qu'il retourne, il se retrouve confronté à des connards absolus, l'administration, etc. Et au final, on voit que où il est le mieux, c'est dans sa vie de Clodo, quoi. Justement, je pense que ce sera intéressant de discuter après de qu'est-ce que ça veut dire, cet aspect dont tu parles, Fred. Et je pense qu'il y a des aspects intéressants. Est-ce que vous avez trouvé l'extrait, messieurs? Comme ça, on avance un peu sur le film, parce que sinon, on est en train de se spoiler. Il n'a pas l'extrait 1. Alors, tant pis. Il a le 2. Alors, ce sera pour bientôt de toute façon. Mais l'extrait, pour en parler quand même, c'est juste. Tu trouves qu'on a assez parlé là-dessus? Parce que c'est un peu pour moi, c'est. Non, mais on n'a pas du tout assez parlé là-dessus. C'est pour dans 1 heure. C'est pour ça qu'il faut qu'on avance. Et après, on reviendra là-dessus. Mais donc, ouais, il y a juste un truc sur le dialogue, ce dialogue entre M et Antilla que je veux quand même, du coup, un peu illustrer, puisqu'on n'a pas l'extrait, où il lui dit un truc du genre. Je pourrais payer lundi ou je pourrais payer vendredi. Et il lui dit, vous avez intérêt à payer, parce que sinon je vous lâche le chien et il vous mordra le nez. Il dit, de toute façon, moi le nez il me dérange.
Il fait que faire de l'ombre sur tout ce que je regarde. Et l'autre, il lui dit, et vous pourriez plus fumer sous la douche. Mais c'est complètement ces dialogues, ça illustre bien ce côté dialogue bashung. Tu sais pas sûr de ce qu'ils veulent dire, mais c'est charmant. Alors peut-être, je connais mal Vian, mais ouais. Ah, mais oui, Bachung, je connais moins, du coup. Mais ouais, si tu dis, Il n'y a pas de honte, hein. Moi, je vais mettre un fond d'écran qui illustre ce que tu viens de dire. Donc, continue de parler. Non, mais voilà, je voulais juste illustrer ça. Après, on a un peu parlé justement de ces dialogues. Mais maintenant, justement, on va parler du. Il reconstruit sa vie au fur et à mesure et en cherchant, cherchant du travail et en se nourrissant, il rencontre Irma. Irma qui travaille à l'armée du salut. Et qui a une vie plutôt glauque quand même. Hein. Sa vie, elle est ennuyeuse. Une des scènes où on la présente, on la voit surtout marcher jusqu'à chez elle, ouvrir sa porte, rentrer chez elle, avoir l'air déprimé, mettre un peu la radio et avoir toujours l'air déprimé. Donc voilà, et M, on sent qu'il lui plaît, on sent qu'elle lui plaît, je veux dire. Il s'y intéresse clairement et il fait un peu le forceur face à la froideur que pouvait avoir Irma. Donc je sais pas si vous... on va continuer. Elle trouve ensuite un travail à M. Et puis au fur et à mesure qu'ils se fréquentent plus souvent, il y a une romance qui se développe. Où ils vont se prévoir un rendez-vous. Elle met du maquillage, ça a l'air de la première fois de sa vie, vu comment elle montrait la scène. Elle emprunte une voiture, il va faire la cuisine à la maison, la musique sur le jukebox, etc. Je sais pas ce que vous avez pensé, puisque aujourd'hui, hein, déjà, c'est la Saint-Valentin. Qu'est-ce que vous avez pensé de Irma et de comment est présentée la romance dans ce film? Et alors? Ouais, et alors, ça fait des clics quand on fait des trucs thématiques sur la date sur YouTube. Pourquoi c'est nous qui devons culpabiliser toujours quand c'est la Saint-Valentin? Je veux dire, moi. Mais de quoi tu parles? Je te demande juste de parler de la romance dans ce film. Oui, mais Saint-Valentin. Je vous le rappelle, pour ceux qui n'ont encore pas pensé à ça et qui s'en rappellent maintenant, c'est vachement culpabilisant, je trouve. Ah, pardon. C'était pas le but. mais donc, ouais, quelqu'un a quelque chose à dire sur comment se passe, comment est Irma et comment est présentée la romance entre Irma et M dans ce film? Fred, je vois que tu as l'air partant. Comme à l'habitude du film, c'est-à-dire avec une sorte de maladresse totale, où tu as l'impression qu'ils sont toujours à moitié perdus, mais qu'ils essayent de le faire, et puis en même temps avec beaucoup de romantisme. Et un côté assez naïf, presque enfantin. Ils ont tous un côté assez enfant. Et donc, il y a, tout en étant très buriné par la vie. C'est encore une fois, c'est toujours un mix en deux atmosphères très opposées. On l'a dit, l'humour très noir, qui est en même temps lié à glauque. Il arrive à mêler chaque fois des opposés absolus. C'est ce qui est très fin dans ce film, encore une fois. Et toi, Pierre, le grand amateur de comédie romantique, pour refaire la vanne de la dernière fois, qu'est-ce que tu as pensé de la romance dans ce film? Moi, je trouve que c'est vraiment. Elle représente vraiment le glauque du film, quoi, pour moi. On dirait qu'elle s'est fait prendre par 15 mecs quand elle est ado. Je veux dire, elle a l'air d'être. Pour moi, elle a l'air d'être. Je sais pas, c'est la dépression. La dépression pure, quoi. Je sais pas, elle m'a laissé vraiment. Après, je trouve chou, justement, la romance, quelque part. Enfin, le gars, tu vois, le gars, c'est le sauveur absolu, quoi, dans ce contexte-là. Je l'ai trouvé hyper glauque, Emma. Mais elle a un comportement. Elle a quand même un peu envie d'y croire. Je sais pas, elle a pas l'air d'être complètement, justement, quand tu dis violée, elle a pas l'air d'être complètement rebutée, vieille lesbienne, dégoûtée par ça. Elle a quand même un peu. Elle donne la sensation d'être juste un peu. Elle a peur, en tout cas. Un petit peu, voilà, pas habituée. Mais c'est pour ça, c'est parce qu'elle a son physique de vieille coincée. Si elle avait une petite 18 ans un peu mignonne, tu te serais dit, oh, elle est trop chou, tu vois. Sa façon de faire est trop chou. Tu te dirais pas que c'est une vieille dépressive immonde. Non, mais tu prêtes des mots à Pierre qu'elle n'a jamais dit. Mais c'est une femme qui travaille à l'armée du salut, qui est comme une institution de chrétiens. Je sais pas, c'est aussi peut-être un peu dans la on y reviendra plus tard dans l'émission, mais il y a peut-être un petit peu de répression émotionnelle chez elle. Tu vois ce que je veux dire? Elle n'ose pas trop être amoureuse, presque, ça donne l'impression. Mais... Et toi, Louis, qu'est-ce que tu penses de cette romance dans ce film? On remet dans le truc, parce que je fais un petit peu de réalisation en même temps pendant qu'il recherche l'extrait. Oui, l'extrait 2, c'est bientôt. Mais pour moi, voilà, les personnages sont, comme disait Fred avant, c'est très dur de situer l'époque de ce film. Et même l'endroit, quasiment, la géographie, parce qu'on connaître la Finlande. Moi, je suis allé en Finlande, enfin, c'est pas du tout. Pour la Finlande, c'est un pays relativement riche, justement, mais c'est là que c'est intéressant de voir
de le voir à travers, comme point de départ, cette espèce de décharge avec de pauvres et d'humains. C'est pas du tout ce qui ressort quand tu te promènes à Helsinki. Plutôt des boulevards bien lissés, etc. Et où c'est que c'était quoi la question? Qu'est-ce que tu as pensé de la romance dans ce film? Voilà, oui. Et justement, tu as ce côté, bah, tu vois Vienne, tu vois les bâtiments, tu vois la froideur, tu vois la chianteur. D'un coup, tu vois l'humain, tu vois la maladresse, comme vous en avez parlé. Mais moi, je trouvais que justement, il y a une manière très directe dans le sentiment d'expression. Comme exprimé très, presque de manière. Alors, ça pourrait être pudique, mais ça pourrait être pas pudique aussi. Je sais pas comment dire. C'est dans l'écriture, je trouve ça très direct. Le On fait premier pas mille échange. détours. Le Pardon. premier échange, je dis juste le premier échange est vachement viscéral, tu vois. Voilà, viscéral. Tu Ça, c'est bien. sens Ah ouais? vraiment. Ah, moi je trouve pas. Voilà. Mais Moi, je pense d'autres dialogues, mais alors pour la romance, si. Je trouve que ça confronte justement deux univers, comme je disais, à cheval entre le monde occidental et le monde un peu plus comme brimé par l'oppression dans les classes sociales communistes, etc. Enfin, tu vois, c'est vraiment cette espèce de truc. Moi, je trouve que le décor est fait communiste, bien qu'on soit de l'autre côté. Et à la fois, les émotions et la manière de les vivre, c'est un peu l'inverse. Donc, je trouve ça marrant. C'est une sorte de... Je sais parce que c'est toute sa construction. Ces films, c'est toujours le rapport des deux mondes, en fait. ok. Donc, tous ces personnages sont... c'est comme si notre... je veux pas aller peut-être trop loin, mais je pense qu'on va en parler après. Bah ouais, mais faut savoir où t'arrêter. Alors, si t'arrêtes maintenant, alors ça marche. Euh, on... La relation me plaît et il y a peu de personnages moi je me suis pas exprimé sur le petit policier là, le petit gardien. Mais moi Peut-être, les ouais. personnages, je les trouve pas. Ils assument leur sort. C'est bien. Ils me touchent Ok. tous. Euh, Bah justement, pour reparler d'Antilla, il revient mettre la pression une fois on va dire qu'une fois que M commence à avoir ses affaires un peu en main, Antilla revient lui mettre la pression avec son chien d'attaque, Hannibal, qui est tout à fait mignon. Hein, tu le vois descendre de la voiture et tu sais tout de suite que c'est pas un chien d'attaque. Justement, ça c'est une des scènes comiques que je trouve qui marche assez bien, quoi. Il lâche sa laisse et t'as le chien qui est là. Ben oui, bah forcément quoi. Et voilà, donc ça devient le chien de notre ami M. C'était juste pour signaler ça parce que j'expliquerai plus tard pourquoi j'ai parlé du chien. Euh, on peut parler de ce qu'il fait après. Il y a un moment où il décide d'aller parler au mec de l'armée du salut. Alors, on a découvert que M, il avait un certain amour pour le rock. Il décide d'aller parler au groupe de musique de l'armée du salut et de leur faire découvrir le rock. Pour la première fois de leur vie, apparemment, comme tu disais, Fred. À quelle époque se fasse ce film? À l'époque où il y a des computers, où il y a des ordinateurs et où les gens connaissent pas le rock, apparemment. Donc c'est Et très... encore, de quel côté du mur, j'ai envie de dire encore une fois. Parce que de quel côté du mur tu connais pas le rock, pourtant on est de ce côté-là. Donc c'est ça qui est marrant. Ouais, mais Parenthèse. alors il y a des choses capitalistes et des choses communistes dans ce qui arrive aux gens de bas étage dans ce truc-là, on va dire. Visuellement, c'est tous les codes du communisme. Enfin, je veux dire, t'as peut-être une époque qui fait que les costumes sont gris-bleu et que tout a l'air d'être un peu comme ça. Mais les chapeaux de cette forme, machin, c'est l'inverse du capitalisme américain. Je veux dire, c'est tout l'opposé. Et je pense que c'est un peu un paradoxe parce que t'es là à la frontière, mais t'as quand même un monde qui est encore vachement teinté de ça. Mais même, je sais pas si on en parle après, mais je trouve que même l'image, le son, cette image un peu colorée, saturée, fait assez années 90, fait assez justement URSS. On a vraiment l'impression d'être dans un film de l'époque. Ouais, c'est une chose en effet sur laquelle on va revenir après, pour une bonne partie. Donc le groupe découvre le rock et ensuite M met la pression sur la chef de l'armée du salut, qui est jouée par Anniki Tati, ou Tati, je sais pas comment ça prononce, moi le finlandais, hein, mais qui est une chanteuse finlandaise des années 50. Donc tu le sens un peu quand elle décide de devenir la chanteuse du groupe. Tu sens un peu que c'est elle, tu sens un peu qu'ils l'ont mis pour ça dans le truc. Et puis M se découvre l'envie de devenir manager de rock. Et c'est là où on assiste à un ou deux concerts dans le film en général.
Je sais pas ce que vous avez pensé, bah Pierre peut-être justement, ce que tu as pensé de la musique de ce film. D'accord, c'est vieillot, mais je trouve que le rythme, musique rythmée rock de cette époque-là va très bien avec cette image un peu soviétique dont vous parliez. Je sais pas ce que tu as pensé de ça, Pierre, de la musique dans ce film. Moi, justement, j'ai bien aimé le passage au. Moi, c'est comme si, tu vois, la musique de base, elle est trop conditionnée quelque part. Et je trouve, en fait, je trouve assez glauque, quoi. C'est un moment où j'aurais même pas voulu faire de la musique, tu vois. Et puis à partir du moment où il y a le rock, enfin, je sais pas, ça rajoute, je trouve, il y a vraiment du charme, justement. Même si les musiques qu'il a sur Jukebox et tout, je trouve que là, ça prend une dimension qui me plaît. Après, c'est vraiment personnel, hein, mais c'est vrai que la musique traditionnelle, comme ça, enfin, c'est un truc, je sais pas, ça me glauque, c'est vraiment perso. Mais ça me plaît pas et j'ai bien aimé justement quand ça part plus sur le rock, quoi. Il y a cette fantaisie en plus, comme ça, Je pense qui est dans ce chouette. film, justement, c'est le rock et la musique américaine en général, et le blues et le jazz, etc., la musique américaine en général, représente une forme de libération par rapport à justement cette chape de Absolument. plomb qu'on peut peut-être voir comme les communistes, comme vous parliez, mais en tout cas, c'est cette chape de plomb d'obscurité chrétienne, nordique, communiste, ce que vous voulez, mais en effet, ça représente une forme de libération, la musique rock, etc. Fred, je sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus. Moi, j'apprécie beaucoup la musique qu'il y a eu dans ce film. Je trouve qu'elle a une part entière et c'est pas juste une musique. La plupart des films ont une musique d'accompagnement. Là, la musique est un rôle en soi. Ça m'a fait penser sous certains égards à un peu du Kusturica ou des choses comme ça, où vraiment la musique a une place centrale et puis où elle est un peu vecteur de réunion. Ces scènes un peu où ils sont autour du feu, t'as les gens qui chantent, etc. C'est très proche. Encore une fois, c'est ce côté presque Europe de l'Est qui est assez bien trouvé. Mhm. Louis, la musique? Oui, Kusturica. Je n'étais pas sûr de vouloir m'engager sur la piste gitane, mais j'avoue que je trouve que c'est une perche tendue. Il y a des moments où tu as l'impression que c'est de la musique gitane. Et moi, j'aurais même dit tarantinien, quoi. Je veux dire, chaque scène est marquée fortement, quasiment chaque scène est marquée fortement par de la musique. C'est vrai. C'est quand même. Il y a des moments où c'est assez incroyable parce que tu sens l'orchestre derrière. Alors, je connais pas du tout comment ça s'est fait. J'imagine que c'est à l'ancienne avec les images et vraiment l'enregistrement d'un orchestre qui joue devant les images. Enfin, ça m'étonnerait pas du tout du personnage Et, du et, réalisateur. Enfin, c'est pas du tout. Pierre l'a évoqué un petit peu, c'est vrai qu'avec ce jukebox, tu as aussi des musiques de blues ou bien des musiques comme ça qui sont extrêmement bien trouvées. Donc C'est bien. Ouais. c'est assez proche du monde réel, il n'y a pas qu'un thème musical, mais chaque fois, ça colle extrêmement bien avec la situation et ça donne un charme supplémentaire. C'est ça le blues mis en parallèle avec la pauvreté de ces pauvres bonshommes qui mangent leur soupe. Exact. Ça marche assez bien en soi. Et c'est marrant parce que c'est vraiment extrêmement intègre de le faire à travers un jukebox, justement, comme il l'a fait. Je veux dire, je pense pas qu'il y ait une C'est musique tellement blues, j'ai stylé. pas fait attention, mais il y a ni au début ni à la fin, une musique, on va dire, dans le montage de ce type-là. Je pense que dans le montage, on est vraiment sur des musiques qui respectent relativement le folklore finlandais, j'imagine. Il n'y a pas une musique Il y a une blues musique en en dehors du japonais par jukebox. exemple, hein. Mais après, je connais pas le folklore finlandais quoi. Mais C'est je trouve sûr que que. c'est. Oui, il y a une musique en japonais quand ils mangent ses sushis. Mais mais il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que beaucoup de musiques sont diégétiques. C'est-à-dire qu'elles sont dans le film lui-même. T'auras un morceau d'accordéon parce que t'as le gros bonhomme qui joue son accordéon, tu vois. T'auras un morceau de blues parce qu'il est joué dans le jukebox ou parce qu'il est joué par le groupe, tu vois. T'auras un morceau de rock en finlandais parce qu'il est chanté par la vieille chanteuse finlandaise. Et beaucoup de la musique, ou parce que les mecs ont mis la musique à la radio, déjà dans la première scène, il y a beaucoup de la musique qui est justement diégétique, qui existe dans le Dans film l'image. lui-même, quoi. Exactement, dans l'image. C'est astucieux. Ouais, ça donne un peu d'authenticité à nouveau, je pense, hein. C'est un super réalisateur, je pense qu'on peut le répéter. Ça vaut vraiment la peine de regarder cet autre film, je vous le dis à vous. Ouais, Le Havre, c'est vraiment excellent. on viendra après justement un peu sur le style de ça, mais de Kaurismäki. On va essayer de continuer un peu. L'ancienne identité de M lui revient un petit peu. Là, il est en train de se construire une nouvelle identité où il s'épanouit enfin. Et dans son ancienne identité lui revient un peu derrière la tête, où il est attiré par la soudure. Et en fait, c'est son ancien métier d'être soudeur. Et du coup, il essaie de trouver un boulot et on lui dit il faut que vous ouvriez un compte en banque. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas de nom. Ça, on reviendra sur tous les problèmes qui lui arrivent par rapport au fait qu'il n'a pas de nom. Et donc, il se retrouve à essayer d'ouvrir un compte en banque, malgré ça. Et il se retrouve au milieu d'un braquage de banque, un braquage très poli.
Je pense que c'est le braquage de banque le plus poli que j'ai jamais vu. Avec un vieux monsieur, avec sa petite moustache, avec son petit fusil, qui vient les braquer et qui enferme finalement M et la caissière dans le coffre, où ils pensent qu'ils vont crever, où on a à nouveau un petit peu des dialogues à la Kaurismäki, hein, on va dire. Et puis au final, ils s'en sortent. Mais M se retrouve arrêté par la police parce qu'il n'a pas d'identité. Pas parce qu'il le soupçonne de quoi que ce soit, mais parce qu'il n'a pas d'identité. Je sais pas si... Non, je vais continuer. Ensuite, on a une petite scène de duel de légalité entre le flic et l'avocat qui a été envoyé par l'armée du salut. Je trouve une scène assez amusante, où il s'envoie un peu des... Il s'envoie un peu de «Ah, moi j'ai raison, moi je connais ma technicalité», et simplement dans le visage du flic qui se déconfettit au fur et à mesure, c'est pas mal. Déconfit. Et puis on voit que le braqueur ensuite revient voir M, qui s'excuse et il lui dit bah, en fait moi j'ai fait ça parce que ma boîte s'est fait flinguer par la crise et j'aurais besoin que vous payiez mes employés pour moi. Moi ma boîte s'est fait flinguer. Là pour moi c'est une critique plutôt du capitalisme que du communisme. Donc ma boîte s'est fait flinguer et j'aurais besoin que vous payiez mes employés. Ce que M s'apprête à faire. Et du coup, le braqueur se suicide. Alors là, je suis passé sur beaucoup de choses, beaucoup de scènes, parce que sinon, je pense qu'on va perdre beaucoup de temps là-dessus. Je sais pas si vous, dans toute cette partie-là du braqueur de banque, des moments où il se fait arrêter par la police, Pierre, est-ce que tu as quelque chose qui t'a marqué dans cette partie-là? Non, pas particulièrement. Que Non? ça. Non, non. Euh, J'ai bien aimé la gueule déconfite du flic face le gars qui représente la loi et puis qui est au courant de rien. J'ai trouvé ça assez marrant. Sinon. Louis, je t'entends soupirer en dehors du micro. Non, mais c'est que c'est pour moi, alors pour moi, clairement, je déteste, j'adore désintellectualiser les choses et je trouve que, encore une fois, T'es pas venu dans la bonne émission. Hein. tu peux avoir un réalisateur qui tourne son film dans un contexte qui est le sien, parce c'est son pays, on avait déjà parlé de ça pour White God, là. Mais à la fois, tu sens aussi une forme de détestation de pas vouloir, enfin, de ce contexte et de pas vouloir faire un film nécessairement c'est pas une critique sociale pour moi. Alors, ça relève beaucoup plus de la fable où en fait il se passe pas grand chose. Et c'est là que j'entends qu'on est en train de résumer tout le film et tout. Ah, Mais bah, pour moi, il y a ça. des scènes qui sont encore une fois, c'est comme dans un Tarantino. Tu vois, il se passe beaucoup de choses et à la fois il se passe rien. C'est assez génial. Et non, alors pour moi, il n'y a pas de la critique sociale. Je pense que c'est quand même plus une mise en avant de l'humain qu'une critique sociale. Ce film. Ouais, alors moi, s'il y a un message très spécifique politique, je l'ai pas décelé nécessairement, mais par contre, c'est vrai qu'il y a un portrait des choses qui se passent. On montre les choses qui se passent plutôt qu'on décrit quel est le problème ou quoi que ce soit. Enfin voilà, je sais pas ce que tu penses, Fred, soit de ce que disait Louis, soit de. Moi, de justement, je trouve que c'est ça qui est intelligemment fait, c'est qu'il y a sous cette apparente lenteur, il se passe quand même des choses assez extraordinaires en permanence. Et donc, je vois ce qu'il veut dire avec Tarantino, même si Tarantino, c'est plutôt sous en fait. Là, c'est vraiment complètement lent. Et en même temps, je veux dire, il se passe un braquage, il se passe que des choses extraordinaires, et puis il reste totalement placide par rapport à toutes ces actions, comme si c'était la normalité absolue, alors qu'en fait, rien n'est normal dans ce qui se passe. Tout est assez extraordinaire. Et pour revenir, là, je ne serais pas en accord avec Pierre, dans la scène du braquage, moi je trouve qu'elle est presque fondamentale, elle est essentielle. Il y a tellement de choses qui se passent en si peu de temps, même sa façon de braquer quand il arrive, puis il veut exactement ce qu'il y a sur ce spécifique compte en banque, la somme exacte, il ne veut pas un centime de plus, comme s'il braquait son propre compte en banque d'une certaine manière. Oui, c'est ce qu'il fait, c'est son propre compte en banque. Et donc, les manches, je les trouve. Il se passe plein de choses tout le temps, en fait. Et on sent qu'on. Bizarrement, il y a un côté où il se passe plein de choses et il se passe rien en même temps. Il y a un truc bizarre avec ce film qui est assez sympa, je trouve. C'est ce que je disais tout à l'heure avant, c'est que c'est toujours tiré dans deux extrêmes et il arrive à les mixer et c'est extraordinaire en fait. Il y avait une sorte de phrase dont je me souviens plus exactement, mais qui revenait un peu à dire que, en fait, le monde étant fou, mais du moment que tu l'as accepté, ça devient normal. Voilà. Et tu peux voir la folie du monde, mais tu peux l'accepter comme une normalité, enfin, en compte. Donc, tu vas pas être surpris. Et je trouve dans son langage à ce réalisateur, et d'ailleurs, c'est une personne vachement torturée, je m'en fous, hein, je veux dire, il suffit de lire sa bio, mais
Moi, je l'ai pas lu, du coup. Ah, mais d'accord. Je l'ai vu une fois sur scène et ouais, enfin, c'est un gars qui fait des bras d'honneur à son public parce que en fait, de toute Quel façon, rebelle. enfin, il fait ce qu'il veut, il aime c'est un poète et son film, c'est un poème. Donc après, il y a des passages, il va pas les couper au montage parce qu'ils sont chiants. Thomas parlait, pendant qu'on regardait le film, il parlait de films de gens qui montent les escaliers. Des gens qui C'est marchent. marrant, il Ouais. dit donnez-moi une ellipse, donnez-moi une ellipse. Et en fait, le type entre dans la porte, sort par une autre. Donc, tu as vu tout ce qui est chiant, l'escalier, la rentrée, et il ressort habillé différemment. Donc, en fait, il fait l'ellipse là où un autre film le ferait. Ça... Il s'est Mais non, mais changé alors, entre déjà, temps. c'était Irma. Durant C'était cette Irma, fin, voilà. ouais. Ça. Mais Ce que je veux j'avais pas dire, remarqué c'est qu'elle se l'ellipse, changeait. il va la faire sur d'autres choses et c'est un emmerdeur, ce personnage. Ouais, en général, il y a beaucoup de choses belles. Il surligne vraiment ce qu'il aime et les choses qu'il exècre un peu plus. Il va peut-être les accentuer aussi d'une certaine manière, montrer de manière un peu plus folle. Par de ce braquage, par exemple, bah, c'est une caricature géniale. Clair et net que le type c'est son compte, clair et net qu'il a été saisi, clair et net qu'il est désespéré et que c'est une sorte de magouilleur euh, entrepreneur probablement riche, voilà, qui est T'es censé le voir comme victime hors du quand même. capitalisme. Ouais, voilà, c'est le petit chef d'entreprise qui s'est fait niquer par la crise et par le Voilà. capitalisme. Est-ce qu'on le voit comme un message politique ou pas, ça c'est autre chose. Mais ouais, je pense pas que t'es censé le voir comme un magouilleur, en tout cas. Ouais, je suis pas du tout d'accord. Moi, je le vois pas du tout comme un magouilleur, comme un mec qui cacherait de l'argent, etc. Au contraire, c'est le mec qui veut juste sauver ses employés. C'est un peu le petit patron de PME, comme on souhaiterait en avoir, avec un côté paternaliste qui a envie d'aider C'est ses clair. Après, ça peut être critiquable, le paternalisme, mais moi, je trouve que ça va avec l'époque, et puis l'époque Tout à fait, supposée, et puis que ça va avec cette tendresse globale de presque tous les personnages qui sont mis en avant dans ce film. Quand il demande au perso principal là, si est-ce qu'on peut vivre avec ça sur le dos, tu vois. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé cool justement le parti pris là-dessus. Ouais, peut-être. Bon, on est quand même toujours dans comment on appelle ça, d'hyperbole en fait, un peu quand même. J'imagine que ces personnages, ils sont tous en couleur parce que c'est Un peu c'est caricatural, des hyperboles peut-être. de choses assez Mm. sensibles. Ouais. Donc, effectivement. On va continuer, on arrive bientôt à la fin du film. Alors voilà, on l'a pas dit avant, mais c'est vrai qu'après on s'arrêtera, on fera une petite pause et on fera une deuxième partie ensuite où on ira plus en profondeur. Mais donc, quand il se fait arrêter M, ensuite la police met des avis de recherche plus ou moins, ou en tout cas dit appelez-nous si vous avez des infos sur lui. Et du coup, un jour, la police arrive chez lui pendant qu'il cultive son potager et il lui explique bah, votre femme vous a reconnu. Ma femme, j'ai une femme, moi, etc. etc. Et donc il découvre, ça lui tombe complètement dessus. Alors qu'il est en train de se reconstruire, il se retrouve happé par sa vie d'avant un petit peu. Et Irma insiste, parce que Irma c'est une bonne chrétienne, et que lui aussi est un bon chrétien, elle insiste pour qu'il retourne voir sa femme. Et donc voilà, il retourne voir sa femme. Je tiens, prépare le deuxième extrait si c'est possible. Le troisième. Donc voilà, il retourne voir son ex-femme. Bah voilà, il retourne voir sa femme et il découvre que c'est son ex-femme en fait, qui s'engueulait déjà avant, que finalement sa vie d'homme amoureux de cette femme était finie avant qu'elle devienne amnésique. Et voilà. Bah voilà, ça va peut-être un peu teaser ce qu'on va en venir dans le genre de discussion qu'on aura dans la deuxième partie. Qu'est-ce que vous pensez de ce, on va dire, de ce twist un petit peu, du côté où sa vie ancienne existe, mais finalement elle n'a pas de valeur par rapport à ce qu'il fait maintenant. C'est un choix, en tout cas c'était bizarre. Toi Louis, qu'est-ce que tu penses de ce choix dans ce film? Sa Non? vie ancienne, peu importe, en fait. Tout à fait. C'est ce que dit ce film. C'est ce qui se dit lui, en fait, après. Mais c'est ce qu'on se dit dès le départ, nous. Sa vie ancienne, elle se résume à 3 Mais mètres. alors pourquoi nous la dans les- montrer? Pourquoi nous la montrer, tu vois? Pourquoi nous montrer qu'il Ouais, avait c'est une parce femme que et la une Terre enfant? est petite, c'est parce que le monde est petit, Hmm. finalement. Mais c'est quand même. Alors, on pourrait presque se dire que
si on oublie l'amnésie, en fait, et qu'on oublie toute l'évolution, ça pourrait être quasiment une évolution normale dans sa vie ancienne, en fait. C'est comme une progression de sa personne, le fait de renaître. Mais si on oublie l'accident, on oublie l'amnésie et l'espèce de nécessité de repartir, c'est une évolution, en fait, par rapport Il était déjà sa en train de personne. faire un nouveau départ, d'une certaine manière. Il avait quitté sa femme, il avait pris le train pour aller à Helsinki et trouver un nouveau travail. Ouais. Frédéric, t'as Oui, l'air mais de entre la trépigner. personne qui prend un risque, qui abandonne une chose, ou une personne qui se souvient de rien et qui reconstruit, qui a rien à perdre en fait. Parce que c'est ça aussi qu'on sent au début qu'il a. C'est un degré différent. Ouais. Peut-être qu'il a. C'est misérable son départ, mais enfin, il a vraiment pas de quoi se plaindre. Tout est pris à la japonaise un peu. Très positivement. Ok. Moi, Frédéric. j'aime bien le terme utilisé par Louis de forme d'évolution logique. Et c'est ça, en fait, je pense que c'était important de mettre justement la scène avec son ex-femme parce que c'est pour montrer que ce qui est normalement, ce qui est la normalité au final est plus triste et moins attirante que le fait de vivre comme un marginal. Ce que Intéressant. normalement la société dénonce est en fait plus agréable, plus fraternel, plus vivant que la normalité qui est normalement ce à quoi chacun aspire. Et c'est ça qui est assez intéressant. Ok. Bah, je te donnerai la parole après, Pierre. Là, juste, je voulais dire un truc sympa, c'est on rencontre le nouveau mec de son ex, qui s'appelle Ovaskainen, et avec qui on a cette petite scène, justement, si tu peux lui envoyer, Ish, s'il te plaît. Lähdit etelään jonkun työpaikan perässä, Un petit peu plus tard. enkä kuullut sinusta ennen kuin lehdestä. Ajattelin, että C'est ouais, quand ils sortent. La musique, à part ça. Hein. La tension, tout de suite, quoi. Tapellaanko? Miksi? Mä rakastan tuota naista. Se on hyvä. Hänkin näyttää pitävän sinusta. Mitäs tuo tarkoittaa? Ei mitään. Ei mitään. Ei. Ettekö sinulla ei ole vaatimuksia? Miksi olisi? Rakastakaa toisianne, niin kuin rakastaisitte itse itseänne. Puhu suomea. Olemme eronneet. Eikä sitäkään niin näytä menneen kovin hyvin. Ettekö tarvitse tapella? Ei minun puolestani. Taidat olla hienompi mies kuin mitä olen kuullutkaan. Tu peux couper quand tu veux, Ish. Yksi vaatimus minulla on. Voilà, moi je la trouve très drôle cette scène. Bah, ça présente un peu des choses dont on parlait avant au niveau du dialogue, mais moi je la trouve elle m'amuse beaucoup, notamment quand il lui dit parler normalement, quoi, en gros, quoi. Genre, il lui fait une de ces grandes phrases très, très charismatiques, et puis le mec il dit parler normalement. Je sais pas ce que vous avez pensé de cette scène justement. Moi j'ai trouvé amusant. Bah, ce mec il veut absolument se battre, finalement. Et puis finalement, quand on lui dit non, il a pas besoin de se battre, bon, bah, je peux vous amener à la gare. C'est. Ouais, vous avez pensé quoi en général de la scène de réunion avec sa femme et d'Ovaskainen, Fred? Maintenant c'est Pierre. Pardon Pierre, il devait parler avant. Non, non, pas de souci. Bah, je sais pas, ouais, j'ai bien aimé déjà le. C'est con, ça aurait pu se passer autrement. J'ai juste bien aimé en fait que la femme lui dise les choses comme elles sont, tu vois. Enfin, qu'il y ait cette espèce de carte sur table. Je trouve que ça va bien dans le. Comme ça doit se passer, quoi. Enfin, tu vois, au début, limite, tu te dis, il a perdu sa vie, qu'est-ce que c'est sa vie? Et puis au bout d'un moment, à force de construire sa vie, tu es presque déçu, tu vois, quand il y a sa femme qui le rappelle, quoi. Et puis je trouve que c'est bien, ça fait table rase, comme ça, sur le passé, pour pouvoir... Puis ouais, le perso, je le trouve assez marrant, le gars qui est avec son ex, là. Il sait ce qu'il veut, et puis il est protectionniste en même temps quand il voit que le gars, il est pas là pour faire d'entourloupe, il lui propose de le ramener à la gare. Encore une fois, il y a un humanisme même sur un gars qui a l'air d'un gros con à la base. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pris comme ça, quoi. Ouais. Un de vous deux a quelque chose à ajouter?
Bah, tout à fait. Moi, je reviens sur je complète ce que dit Pierre en disant qu'il y a toujours cet humanisme. Tout le monde est gentil, en fait, dans ce film. Même C'est tu l'as pas faux. cité comme policier, comme étant méchant. Il est pas si méchant. Tu l'as dit avec son chien. Il est quand même aussi gentil. Tout le monde est sympa. Et Il tout n'y a ça, pas d'excès. c'est un peu le meilleur des mondes. Ouais, c'est glauque, mais il y les a gens sont presque de gentils. l'excès, il y a presque de l'excès pour le fun de la vie, juste comme ça. Enfin, pas juste pour la. T'as raison. pour la- Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans la lyre, il n'y a pas de. Ça va pas aller. Il n'y a pas d'hystérie. Voilà. Il n'y a pas d'hystérie. Ok. Il n'y a pas l'hystérie dans laquelle on verse assez facilement. Et encore une fois, bah, peut-être que si on parle de critique. Non, c'est toujours pas une critique. C'est peut-être une critique de l'humain plus. Bon, on va revenir sur les messages de ce film. Là, on arrive bientôt à la fin de ce qui se passe, donc on va y arriver. Et après, on fera une petite pause et on pourra. Après, on sera complètement libre et j'arrête de vous emmerder à vous dire on en parle plus tard. Donc, on a notre ami M qui rentre à Helsinki. Et à son arrivée, il retombe sur les loupards qui l'ont tapé au début, qui disent ah mais on l'a pas déjà tué celui-là. Et il se rapproche de lui. Enfin, ils étaient déjà en train de taper un autre mec parce qu'apparemment ils ont que ça à foutre. Il se rapproche de lui et lui il prend une planche. Et tout d'un coup, tu as tous les autres SDF qui décident que c'est le début de la rébellion, tu vois. Et qu'on va se rebeller contre ces loupards qui tapent des SDF. Ce qui était un sujet de société à l'époque. En vrai. On parle plus tellement des SDF qui se sont tapés dans la rue. Je sais pas s'il y en a plus, mais à l'époque, c'était un sujet de société. À l'époque où ce film a été fait. Et on voit justement quand il est là, le flic s'est un peu adouci. Et il lui propose d'aller à un concert où c'est là où M va retrouver. Il va venir chercher Irma et la prendre par la main et l'emmener vers avoir des enfants et être toujours heureux et comment ça s'appelle ça là. Donc voilà, je sais pas si vous avez des choses à ajouter vite fait sur la fin du film. Après sinon, on va rajouter 2-3 mots. Orange Mécanique. Non, enfin, ce type, il fait plein de références à lui-même, à ses anciens films, D'accord. au genre qu'il aime, et visuellement dans toute son esthétique, et effectivement, beaucoup de grands... pour le coup, quoi. Ok. Voilà. Bah, alors, moi, ça me fait pas du tout penser à Orange Mécanique, parce qu'au contraire, justement, ils restent tous dans la raison, alors que Orange Mécanique, c'est une manière de sombrer dans la folie et dans la hyper-violence. Enfin, on est à peu près à l'opposé. Eux restent tous très raisonnables. C'est presque l'opposition. C'est presque intéressant dans le sens où justement, je viens de penser à ça, mais ce monde communisme, c'était l'opposition au monde américain, et puis on est à l'opposé des valeurs américaines. Le stress, l'hystérie, comme tu disais tout à l'heure, et l'égoïsme, c'est tout l'opposé de ça. Donc c'est presque une sorte le petit groupe de voyous, il représente vite fait un peu ça quand même, quoi. Ouais, justement, il s'oppose à ça. Ok. C'est pas le message. J'adore. C'est chaud. Non, mais c'est pas le message du film. Mais enfin, tu retrouves dans les groupes de voyous, justement, américaniser la violence gratuite, etc. Alors là, oui. Mais. C'est de la violence idéalisée. Ils ont quelque chose de. Il faut le mettre. Alors, choisis ce film et mettons-le. Ça pourrait être intéressant d'en parler. C'est un peu des chevaliers démoniaques, tu vois. Ils ont seul dans leur folie. Digressons pas trop. Non, mais il y a beaucoup de poésie dans Orange Mécanique, je te l'accorde. Ça n'a rien à voir avec la violence gratuite, bête et froide. Ouais. Tu dis que c'est une violence communiste, en fait, là, quasiment. C'est pas du tout une. Écoutez, on avancera un peu plus sur les thèmes après. Je vais vous remercier d'avoir participé. On va couper maintenant. On fera une deuxième partie. On va se retrouver très rapidement dans une deuxième partie. Merci à vous, messieurs. Merci à vous qui regardez. Mettez des likes, mettez des abonnements, etc. Et on se retrouve en deuxième partie. Voilà, je pense. Je dois couper, en fait. Exact. Il faut que je